Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission. Nous allons commenter les lectures du 6e dimanche de Pâques. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Actes des apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant, « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoque un affrontement, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous. Avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de viande, offerte en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Le refrain du psaume nous dit que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce, tous ensemble. De l'Apocalypse de saint Jean.
Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre précieuse comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. La parole de ce dimanche se situe dans le contexte qui précède le départ de Jésus dans l'Ascension et de l'envoi de l'Esprit Saint dans la Pentecôte, dans l'attente du retour du Christ. Et donc, les paroles de ce dimanche nous préparent déjà à ces deux événements que sont l'Ascension et surtout la Pentecôte. Parce que l'Ascension a pour but, justement, l'envoi de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours. Et cette œuvre de l'Esprit Saint sera une œuvre de paix, de mémoire de ce que Jésus nous a transmis, et donc de mémorial, signe de sa présence. Mais sera aussi une œuvre d'ouverture à toutes les nations, tant juives que païennes, comme on le voit dans la première lecture. Mais aussi une œuvre de renouveau et de création qui annonce la nouvelle Jérusalem et qu'on entend dans la deuxième lecture. Ce dimanche est très important, parce qu'il est important de se préparer à la Pentecôte. Et nous lisons ce dimanche le chapitre 14 de Jean, qui continue la parole des 2 dimanches précédents, de cet amour du Christ manifesté dans le commandement de l'amour aimez-vous les uns les autres, et cet amour que le Christ a pour nous avec le Père, lui qui aime le Père, qui nous appelle à être un, à nous aimer les uns les autres. Le refrain de l'Alléluia nous reprend le verset 23 qui est le début de la proclamation de l'Évangile. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Nous demeurerons chez lui. Nous ferons notre demeure en lui. Et donc cette habitation de Dieu par l'Esprit Saint à l'intérieur de chacun de nous et par Jésus-Christ dans la communion sacramentelle est le signe de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et ce signe d'amour, c'est la paix qu'il nous donne. La paix véritable. Et un esprit qui nous libère de la peur, qui nous met dans une joie profonde. Et qui est la joie de la foi, qui est l'esprit qui nous donne de croire en Jésus-Christ, de nous souvenir de ce qu'il a fait. Et donc, dans la première lecture, on a ce que l'Esprit Saint et les apôtres ont décidé par rapport à l'évangélisation des païens, qui ont été troublés, eux aussi, par un retour à la circoncision et donc un abandon du baptême et de la réalité sacramentelle que Jésus-Christ a incarné pour nous. Et c'est un moment de grande libération puisque on ne demande pas grand-chose aux païens, seulement de cesser l'idolâtrie et de cesser l'adultère et la fornication. Donc d'avoir ces deux réalités qui sont mortifères et qui ne sont pas l'amour en vérité. Cet amour que nous avons pour les idoles est un amour qui donne la vie et n'est pas l'amour véritable qui rentre dans la souffrance.
Ce n'est pas non plus l'amour des unions illégitimes, c'est-à-dire un amour qui n'est pas vrai, qui est fondé sur le plaisir, et non pas sur la construction de l'autre. Pour cela, face à cette ouverture aux païens et d'unir juifs et païens dans la foi au Dieu véritable, qui est le contraire de l'idolâtrie, et dans cette alliance que Dieu fait avec nous, qui est nouvelle et éternelle, qui est le contraire de l'adultère, de la rupture de l'alliance, et donc de la rupture de l'alliance par l'idolâtrie, le psaume nous dit que les peuples te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Oui, on peut vraiment rendre grâce au Seigneur de nous avoir simplifié la vie, de nous avoir limités au seul commandement d'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Alors, les nations peuvent vraiment chanter la joie du Seigneur, parce que Dieu est juste avec les païens. Il ne leur impose pas un fardeau supérieur à leur force. Et le signe de cette demeure de Dieu parmi nous, de cette inhabitation du Père et du Fils et de l'Esprit Saint en nous, est la Jérusalem céleste qui descend du ciel, qui est éclatante, qui est pleine de gloire, qui a des portes, 3 portes, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est-à-dire de tous côtés nous pouvons rentrer dans la Jérusalem céleste, d'où que nous soyons, d'où que nous venions, et nous rentrons par les apôtres, qui ont ouvert, comme disait la parole dimanche dernier, la porte de la foi aux nations. Cette porte de la foi, c'est la porte de la relation avec Dieu, de l'alliance avec Dieu, qui n'est plus soumise à une circoncision, mais à la foi scellée dans le baptême. Et donc, cette gloire de Dieu va illuminer la Jérusalem céleste, nous illuminer, nous envahir de sa paix, de son amour et de sa joie. Rentrons maintenant plus en profondeur dans l'Évangile. Jésus-Christ est, au moment de la dernière scène, dans ce discours d'adieu qu'il fait à ses disciples, avant de rentrer dans sa passion, et donc avant de souffrir, mourir, ressusciter, monter au ciel et envoyer l'Esprit Saint. Et donc il est en train d'annoncer ce qui va se passer dans un moment historique, qui est le moment de la dernière scène, mais aussi dans un moment eschatologique, c'est-à-dire qui nous transporte déjà à la fin des temps. Parce que quand cette parole est proclamée, à ce moment-là, cette réalité se fait proche à nous et nous pouvons y entrer par la porte de la foi. Et donc Jésus-Christ nous fera nous souvenir avec l'Esprit Saint et croire aux événements qu'il a annoncés à sa parole quand nous le vivrons. Et le moment pour le vivre, c'est l'aujourd'hui de la liturgie, le maintenant de la parole proclamée. Et Jésus-Christ continue sur le discours de l'amour. Aimer veut dire garder la parole, garder l'alliance. Quand on aime son époux, son épouse, on est fidèle. Fidèle à la parole que nous avons donnée, que nous nous sommes échangés. Et donc, dans cette fidélité de l'amour, le Père nous aime. Pourquoi? Parce qu'il se complaît en nous. Comme il dira au baptême, j'ai mis en lui tout mon amour dans mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Et donc, le signe visible que le monde peut voir, que Dieu aime le monde, c'est parce qu'il nous donne de nous aimer les uns les autres. Et d'aimer Dieu de tout notre cœur et de lui être fidèle en tout dans sa parole. Et à ce moment-là, dans cette fidélité de l'amour que nous avons envers Dieu et envers notre prochain, Dieu vient avec nous. Le Père et le Fils nous aiment et viennent à nous pour faire leur demeure en nous, pour habiter en nous. C'est tout le thème de la déification de l'homme, où l'homme devient Dieu. Vous serez comme des dieux, dit le psaume, et c'est ce que Dieu fait à travers le baptême.
Et nous devenons, nous, la demeure de Dieu, c'est-à-dire le temple de Dieu. Chaque chrétien, mais en particulier et de manière pleine la communauté chrétienne, est la demeure de Dieu parmi les hommes. Donc la mission de l'Église est de garder la parole, l'alliance, l'amour, les commandements que Dieu nous a donnés, qui sont la vie éternelle, et de défendre cet héritage en aimant le monde. Et nous verrons dans la première lecture que cet amour se manifeste dans une magnifique et admirable condescendance envers les petits, les pauvres, les païens, qui n'ont pas la force et l'héritage de la loi de Moïse, et donc qui sont exemptés de l'application de la loi de Moïse et de tous ses commandements rituels, pour entrer dans une nouvelle ritualité, une nouvelle sanctification de l'homme. Et Jésus-Christ nous dit que si nous n'aimons pas, et là il ne dit pas celui qui ne m'aime pas, il dit celui qui n'aime pas, celui qui n'a pas l'amour de Dieu en lui, ne va pas garder ses paroles. Si je n'aime pas mon père et ma mère, je ne vais pas être attentif et garder ce qu'ils m'ont transmis. Si je garde ce qu'on m'a transmis, c'est un signe d'amour. C'est un signe de la permanence de cet amour envers mes parents et envers Dieu, dans ma fidélité à l'héritage que j'ai reçu. Et cette parole que Dieu nous donne ne vient pas de lui. Pardon, que Jésus nous donne ne vient pas de lui. C'est une parole qui vient du Père. Et le Père l'a envoyé pour nous transmettre la parole, pour nous révéler sa parole, c'est-à-dire son dessein d'amour sur chacun d'entre nous. Jésus nous parle tant qu'il demeure avec nous. Il demeure avec nous, mais il ne demeure pas encore en nous. Pour qu'il puisse demeurer en nous, c'est utilisé au futur, nous viendrons vers lui et nous demeurerons en lui, parce que dans le moment historique, Jésus-Christ demeure avec eux. Mais après sa résurrection, il demeurera en eux par l'Esprit Saint. Et ce défenseur, ce paraclet, qui vient du grec kaleo, celui qui est appelé, parakaleo, appelé à notre côté. C'est pas seulement le défenseur, l'avocat, qui est parakaleo, qui est appelé à notre côté pour nous défendre. Il ne s'agit pas ici d'une dimension seulement juridique. Ce serait très limité de comprendre la présence de l'Esprit Saint comme un simple défenseur, un simple avocat. C'est celui qui demeure auprès de nous, qui est avec nous, dans cette communion d'amour avec le Père et le Fils, et le sceau de cette demeure du Père et du Fils en nous. Cet Esprit Saint viendra dans le nom du Père et du Fils. Il n'est pas différent, il est uni, il est le même amour. Et il nous enseignera tout. Enseigner en Saint Jean veut dire révéler. Révéler le sens de la vie, le sens profond des gestes qu'a posé Jésus-Christ. Et il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il vous permettra de vivre comme un mémorial, c'est-à-dire une actualisation du salut que je vous ai annoncé et que j'ai manifesté avec vous dans la Pâque, dans ma Pâque. Il vous fera expérimenter de nouveau ce que je vous ai dit. Et c'est la garantie, si vous voulez, de la permanence du mystère du Christ, de son incarnation, de son mystère pascal, de son salut qui nous est donné avec nous aujourd'hui. Alors c'est clair que dans ce contexte, Jésus-Christ ne peut pas nous laisser autre chose que la paix. Il ne peut pas nous donner autre chose que cette paix qui est la communion avec Dieu, avec le Père, avec le Fils et dans l'Esprit, et la communion entre nous. Et cette paix, ce shalom que s'échangeaient les Juifs,
surtout au moment de partir, on se dit que la paix soit avec toi. Eh bien, il ne le donne pas comme le monde le donne, comme un souhait, et non, c'est déjà la réalisation de cette paix. En français, on traduit le Seigneur soit avec vous. Mais en latin, on dit Dominus vobiscum. Le Seigneur est avec vous. Et donc, cette paix, il nous la laisse pas, il nous la donne pas comme un souhait, mais comme une réalité concrète, actuelle, qui advient jusqu'à nous. Et cette paix, elle vient dissiper la frayeur, le bouleversement que peut vivre notre cœur, notre être le plus profond, que nous pouvons être dans le doute, nous sentir abandonnés parce que le Seigneur s'en va. Nous pouvons souvent nous sentir abandonnés parce qu'on ne voit pas le Seigneur auprès de nous, mais il est avec nous dans toutes les épreuves que nous vivons, dans toutes les joies que nous traversons. Et Jésus-Christ le rappelle, je vous ai dit que je m'en vais et je reviendrai vers vous. Je vous ai dit que je partirai, que je vous enverrai l'Esprit Saint, mais je reviendrai. Je vous laisserai pas seul. Et dans ce temps, entre le départ du Christ et la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ à la fin des temps, qu'est-ce qui nous est donné? De vivre dans l'Esprit. Si vous m'aimez, vous serez dans la joie, parce que je vais vers le Père. Si vous m'aimez vraiment, si vous voulez mon bien, si vous voulez vraiment que je fasse ce que le Père m'a demandé de faire, vous êtes dans la joie. Et vous m'aimez. Parce que aimer veut dire chercher le bien de l'autre, plus que mon bien propre. Et donc ça nous libère d'un égoïsme et d'un autocentrisme sur notre propre foi, sur notre propre vie. Non, nous sommes enveloppés d'un mystère qui nous dépasse, qui nous transcende, qui est plus grand que nous, qui s'appelle l'amour de Dieu. Le Père vers qui part Jésus-Christ est plus grand que lui. Il y a donc cette hiérarchie, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Jésus-Christ nous dit, nous transmet cet amour dans la Trinité pour que ces choses se réalisent. Et qu'en se réalisant, nous ayons foi en lui, que nous croyons qu'il est l'envoyé du Père, véritable. Et on retrouve cet amour, cette paix que Jésus-Christ vient donner à son Église, avec qui il demeure, en laquelle il demeure, à travers ce concile de Jérusalem qui est un peu entrecoupé, parce qu'on n'a pas tout le passage du chapitre 15 des Actes, la liturgie réduit pour pouvoir nous aider à arriver au cœur. On a ce passage où la communauté d'Antioche est troublée. Antioche, cet endroit où on a nommé pour la première fois chrétiens les disciples du Christ. Des frères de Judée, donc de Jérusalem, viennent dire que s'ils n'acceptent pas la circoncision, selon la coutume de Moïse, on ne peut pas être sauvé. Pour être sauvé, il faut un signe extérieur, la circoncision. Pas du tout. La foi en Jésus-Christ nous sauve. Et le signe extérieur qui l'accompagne n'est plus la circoncision, mais le baptême. Et donc il y a perpétuellement, dans l'Église, une tentative de retour en arrière, au lieu de regarder de l'avant en actualisant le mystère pascal, le mystère de notre salut, en nous focalisant sur la loi. Parce que l'homme profondément religieux, même quand il devient chrétien, reste religieux. Il ne passe pas à la foi. Il pense que pour être sauvé, il faut mériter le salut à travers des actions, des rites, comme la circoncision. Dieu sauve de manière extraordinaire et très libre.
Et ce n'est pas la circoncision, et donc la soumission à une loi ancienne qui va nous sauver, mais de vivre la loi nouvelle qui nous est donnée dans le Christ. Et donc Paul et Barnabé remontent à Jérusalem pour discuter avec les apôtres et les anciens de cette question de l'ouverture de la foi aux païens. Qu'est-ce qu'on peut demander aux païens, à ceux qui sont des petits dans la foi, qui n'ont pas vécu un catéchuménat comme l'a vécu le peuple d'Israël? Et donc ils envoient avec Paul des délégués qui vont être Jude et Silas, pour pouvoir non seulement présenter Paul et Barnabé qui sont dans ce conflit avec les judaïsants qui sont arrivés à Antioche, mais aussi des témoins et des représentants, des délégués de la parole des apôtres. Et pour ça, ils leur écrivent une lettre. C'est très intéressant, parce que la dimension épistolaire vient jusqu'à cette communauté. La communauté est en crise, est en discommunion, en train de se déchirer. Certains choisissent la loi, d'autres choisissent la foi. Et l'Église intervient, comme signe de communion, comme signe d'amour, comme signe de paix. Et un des signes, c'est le mandat apostolique. Paul, Barnabé, Silas et Jude ont le mandat des apôtres, pas les judaïsants qui sont allés de Judée à Antioche pour prêcher ce qu'ils voulaient. Nous avons encore aujourd'hui dans l'Église des hommes qui sont autocéphales, qui sont complètement autonomes et qui annoncent des choses qui ne sont pas dans la tradition apostolique et qui sèment le trouble dans le peuple de Dieu. Une des missions des presbytres, c'est de transmettre la foi de l'Église, pas leur foi, parce qu'ils sont à la tête d'une communauté pour conduire au Christ par l'Église, à travers l'incarnation du mystère de l'Église dans leur vie, du mystère pascal dans leur chair, mais pas avec une interprétation personnelle hors de la tradition de l'Église. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, que des transmetteurs. Et cette décision d'envoyer Jude et Silas avec Paul et Barnabé et ceux qui vont leur dire est une décision qui est faite à l'unanimité. Tous sont d'accord, tous sont un. Comme dans l'élection du pape, il y a eu une énorme unanimité sur la personne de Léon XIV. Et un des signes que Paul et Barnabé sont vraiment envoyés, ils sont mandatés, et le deuxième signe, c'est qu'ils perdent leur vie au nom du Seigneur. Et donc ils ne sont pas en train d'annoncer leur projet, mais ils acceptent eux-mêmes de mourir au projet de Dieu, et pour cela ils défendent la vérité. Et donc Jude et Silas sont envoyés pour confirmer la lettre avec l'explication qu'ils vont donner de vive voix. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, disent les apôtres. Donc ce n'est pas une décision humaine, c'est une décision spirituelle, née dans l'Église. C'est le sens des conciles, des réunions, des synodes ecclésiaux. Et quelle est cette décision de ne pas imposer d'autres obligations que s'abstenir des viandes offertes aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Nous sommes au tout début, donc, de l'Église. L'idolâtrie, on ne peut pas sacrifier aux idoles et manger les viandes, le sang et les viandes non saignées, non cachères, qui viennent de ces sacrifices d'idoles. Parce que ce ne sont pas des sacrifices selon le rituel. Ils ne sont pas offerts à Dieu mais aux idoles.
La question est moins de boire le sang, de manger une viande qui n'a pas été abattue selon le rituel. Mais c'est vraiment l'idolâtrie qui ne tient pas en considération le sens de la vie, le sens du don de la vie. Ce n'est pas l'idole qui donne la vie, c'est Dieu. Et donc, dans l'idolâtrie, il y a un contre-témoignage, une incompatibilité entre Bélial et Jésus-Christ, entre Mammon et Jésus-Christ, entre César et Jésus-Christ. Il est indispensable pour cela d'éviter, de s'abstenir d'union illégitime. La fidélité dans le mariage est un des signes de l'amour de Dieu. C'est un des signes qui est le plus battu en brèche aujourd'hui, même dans nos églises, surtout dans la réalité parisienne de la vie difficile, avec beaucoup de tensions, beaucoup de couples chrétiens explosent et sont soumis à des unions qui sont illégitimes et donc s'excluent de la communion sacramentelle parce qu'ils ne sont plus signes de communion d'amour, de porter le péché des autres. Vous agirez bien si vous gardez tout cela. Bon courage. Bon courage. C'est très intéressant que les apôtres disent bon courage. Courage. Hein? Vous allez y arriver. C'est pas trop dur ce qu'on vous demande. C'est essentiel, mais c'est pas trop dur. Le Seigneur va vous aider. Vous avez des presbytres, vous avez des missionnaires qui vont vous aider à garder ce témoignage. Et l'Esprit Saint vous enseignera tout. Vous aidera à faire la différence dans votre comportement, dans ce qui est idolâtrique et dans ce qui est une union illégitime. Alors vraiment, les peuples peuvent rendre grâce au Seigneur. Et tous ensemble. Pas le peuple juif d'un côté et les païens de l'autre. Non, tous les peuples, juifs et païens ensemble. Parce que Dieu nous prend en grâce, nous bénit. Illumine son visage sur nous, c'est-à-dire nous montre sa grâce, nous montre son amour. Et alors, son chemin est connu sur la terre. Quel est le chemin? La fidélité au commandement de Dieu, l'amour de Dieu. Et ce salut arrive à toutes les nations, et non pas par la circoncision, par la foi et le baptême, qui vient sceller cette foi. Alors les nations peuvent chanter leur joie, parce que c'est le Dieu qui gouverne le monde avec justice. Quelle justice? La justice de la croix, de ne pas imposer aux païens autre chose que ce qui est indispensable, de leur éviter ce qui est mortifère. Dieu conduit les nations, doucement, progressivement, et d'avoir cette conscience que aujourd'hui dans l'Église rentrent de plus en plus de personnes qui viennent du paganisme, qui sont donc des catéchumènes et des néophytes, nous invite à renouveler notre manière d'approcher, notre pédagogie, et de ne pas imposer un fardeau que les gens ne peuvent pas porter. C'est dans cet esprit que le pape François a voulu aider l'Église à une conversion pastorale véritable. Si la terre donne son fruit, la terre où habitent les nations, c'est un signe que Dieu nous bénit, que nous portons du fruit. Et on demande que Dieu nous bénisse et que toute la terre entière puisse l'adorer. Et comment et où va-t-elle l'adorer? Dans la Jérusalem céleste. Là où les nations seront, cette promesse du psaume se fera réalité. Il est emporté en esprit, Jean. Donc nous sommes dans cet esprit qui habite l'Église, sur une très haute montagne. Et il montre de cette montagne la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel. Elle ne descend pas du ciel de n'importe où, elle descend de Dieu. Quelle est cette Jérusalem céleste? L'Église, la communauté des baptisés, la communauté des ressuscités. Et en elle se trouve la gloire de Dieu, dans l'Église. Et son éclat est pareil à une pierre précieuse, un jaspe cristallin, quelque chose de magnifique, avec des couleurs, avec une clarté, avec un éclat. Et ses murailles sont hautes et grandes, pour la protéger.
la protéger des assauts du mal et de cette mentalité judaïsante et légaliste et moraliste. Et il y a des portes qui sont 12. Et il y a 12 anges qui gardent les portes. Et ces portes ont un nom. Elles ont le nom des 12 tribus des fils d'Israël. Et ces portes sont à l'Orient, au nord, au sud, donc le midi, et à l'Occident. Pour toutes les nations. Toutes conflueront vers Jérusalem et entreront par la porte. Jésus-Christ est la porte de la foi, dont on nous disait la semaine dernière que les apôtres avaient ouvert la porte de la foi aux nations. Et cette muraille, qui fait le tour de la ville, repose sur 12 fondations, qui portent non plus le nom des 12 tribus d'Israël, mais les 12 noms des apôtres, apôtres de l'agneau. Pas apôtres de Dieu vainqueur, triomphant, guerrier, vengeur, non, l'agneau immolé, l'agneau rédempteur. Ceux qui ont versé leur sang et ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc il n'y a plus de sanctuaire. Dans cette ville, il n'y a plus de temple. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus besoin d'un culte physique. Le sanctuaire, c'est Dieu. Dieu est le sanctuaire. Toute la ville est un sanctuaire. Toute la ville est en communion, habite dans le Seigneur et dans l'agneau, et l'agneau et le Seigneur habitent en chacun. Donc la ville n'a plus besoin de soleil, ni de lune pour l'éclairer. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de nuit. Cette lumière de la vie, cette lumière de la foi, cette lumière de la paix, c'est l'agneau. C'est Dieu qui illumine. Donc Dieu est cette habitation, cette demeure parmi les hommes. Elle descend du ciel. C'est pas nous qui montons, c'est Dieu qui descend à nous. Ô mirable, ô admirable condescendance de ton amour, pour racheter l'esclave, tu as donné ton fils. Nous chantons dans l'exultète, dans la nuit de Pâques. Donc le Seigneur nous donne une merveilleuse page de compréhension de son amour, de sa demeure parmi nous. Et donc nous dit, bon courage, courage, je suis avec vous, je vous aime, ma demeure est avec vous, je ne vous laisse pas seul, l'Esprit Saint habite en vous. Alors je vous souhaite un très bon et agréable dimanche dans le Seigneur. Qui de
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.